Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une récolte de patates, de pommes de terre. Et moi, je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez ne pas nécessairement devoir récolter toutes vos patates en même temps, surtout si vous en avez beaucoup. Comme par exemple, comme vous voyez devant moi ici, il y a de la terre floue. C'est parce que c'est là où j'ai récolté des patates il y a une semaine ou deux. Et maintenant, je vais commencer à récolter ici. Alors, comme vous voyez, les plantes sont toutes mortes. Certaines sont des vignes, des plantes qui étaient là-bas. D'autres sont des vignes, des plantes qui sont ici. Parce que ce que moi je fais quand j'enlève les plantes, je vais toutes les mettre par-dessus, là où il y a d'autres patates que je n'ai pas encore récoltées. Pourquoi? Parce que quand les plantes meurent, le sol est exposé. Et quand le sol est exposé, si les patates sont trop proches de la surface, ils pourraient être exposés au soleil et ils deviendraient un peu comme ceci. Ils deviennent verts un peu et quand les pommes de terre sont vertes, c'est pas bon à manger. Une autre chose que vous allez peut-être trouver, c'est des petits fruits de patates. Ces fruits ne sont pas comestibles, mais vous pouvez sortir les graines de ces fruits, les garder pour le printemps et planter faire des plantes de patates avec ces graines et avoir des patates avec ça. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que vos patates seront uniques génétiquement parce qu'ils sortiront d'un fruit. Alors maintenant, j'ai déjà fait une petite récolte de patates juste ici. Là, je vais en faire une petite récolte ici. Alors, je vais prendre les plantes et je vais simplement les enlever et les déplacer là où je vais récolter des patates plus tard. Comme vous voyez, j'ai des courges ici, hein, une belle courge ici. Alors voilà, moi j'aime mélanger toutes mes plantes, utiliser la biodiversité dans mon jardin. Alors là, je vais commencer à récolter des patates ici. Moi, j'aime utiliser mes mains pour récolter parce que la terre, je la garde assez floue avec beaucoup de paillis, etc. Alors, en utilisant ma main comme ça, au lieu d'une pelle ou d'une fourche, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas endommager mes patates. Parce que si vous endommagez les patates, les pommes de terre, elles ne vont pas bien s'entreposer. Et si vous les endommagez, ben vous devez les manger tout de suite. Alors, si comme c'est pas grave d'en endommager quelques-uns parce que simplement vous les mangez. Mais si vous endommagez beaucoup, là, ça va vous donner un petit défi pour l'entreposage. Alors voilà. Et quand j'aurai fini de récolter toute ma section, je reviendrai avec une pelle ou une fourche et je chercherai le restant de mes patates, mes pommes de terre. Mais entre-temps, vous voyez, les pommes de terre qui restent dans la terre plus longtemps, après que la plante est morte, ce qui se passe, c'est que leur peau devient plus épaisse. Ici, la peau n'est pas épaisse, c'est vraiment comme des nouvelles pommes de terre. C'est vraiment beau. Mais plus longtemps dans la terre, la peau devient plus dure et alors ça va s'entreposer encore mieux. Alors voilà, comme ça vous pouvez récolter vos patates un peu à la fois pour pouvoir penser à l'entreposage après. Je vois que j'ai mes amis, les fourmis qui sortent et puis qui n'aiment pas ça que la terre a été chambardée. Alors je vais les laisser avant qu'ils commencent à grimper sur moi. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Passez une belle journée.